Euh, du coup, bienvenue à tous dans ce nouveau Moment Santé. Pour rappel, on a un rendez-vous tous les 15 jours, euh, le jeudi à 20h30 pour discuter d'un sujet sur la santé des enfants au naturel. Vous pouvez bien évidemment nous poser des questions pendant le live et on y répondra. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir un petit récap avec toutes les infos qu'on aura données ce soir, vous pouvez soit nous mettre récap en commentaire, soit nous envoyer un message privé ou vous mettrez une petite boîte à questions en story. En tout cas, voilà, vous nous demandez et puis on vous envoie le récap de ce qu'on se sera dit. Voilà. Et ce soir, le live a pour objectif de vous donner les bases pour éviter les produits toxiques, les perturbateurs endocriniens qui se cachent dans les jouets de nos enfants et qui sont pas terribles pour leur santé. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, on vous dit rapidement ce que c'est que les perturbateurs endocriniens et les produits toxiques. Tout simplement, c'est des produits qui sont pas faits pour entrer en contact avec le corps humain. Le corps humain n'est pas fait pour les gérer et donc ils sont nocifs pour notre santé. Donc le corps met pas mal de moyens pour s'ils viennent en contact avec nous pour les faire sortir. Et voilà, et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les enfants ont bien moins de capacité que nous pour les expulser. Voilà. Exactement. Et puis, on pourrait se dire que puisque c'est mauvais pour notre santé, ce sont des choses qui doivent forcément être interdites, surtout dans du matériel destiné aux enfants. Et malheureusement, tout le problème est là, c'est qu'il y a une partie des substances qui sont interdites. Vous avez notamment le règlement REACH, qui est un règlement européen, sauf qu'il interdit un certain nombre de substances, mais beaucoup trop peu. Et donc, on peut encore retrouver tout un tas de choses comme le bisphénol A, comme du plomb, comme des retardateurs de flamme, etc., y compris dans les jouets. Alors, il y avait eu une volonté de la Commission européenne de justement réviser ce règlement et d'avoir une directive pour supprimer complètement tous les produits toxiques dans les jouets pour les enfants. Ça devait être fait en 2024, sauf que ça a été reporté au calendrier grec. Et voilà, il y a eu évidemment des pressions des industriels, etc. Donc du coup, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc ne pensez pas que les gouvernements, les lois protègent nos enfants ou nous adultes de tous ces polluants. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, en tant que parent, faites le boulot vous-même, c'est mieux. Exactement. Et On va peut-être expliquer pourquoi, un peu plus pourquoi c'est un problème pour oui. nos enfants. C'est tout simplement parce que déjà, jouer, c'est l'activité favorite avec manger et dormir de nos enfants. Donc, ils sont en continuel rapport avec eux. Et il faut savoir que les différents systèmes, qu'ils soient endocriniens, immunitaires, nerveux, ces différents systèmes de nos enfants, sont pas terminés. Et donc, ces perturbateurs, ces toxiques, ils ont facilement la capacité de rentrer et de perturber le développement de ces systèmes. Donc voilà, je pensais par exemple au bisphénol A qui est en cause dans la perturbation du système nerveux et donc qui est en cause dans le TDA, TDAH, dont on entend de plus en plus que des enfants sont atteints. Ouais, puis ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, il faut faire attention à l'effet cocktail, parce que s'il y en avait qu'un tout petit peu comme ça, isolément, à petite dose, même le corps d'un enfant pourrait facilement l'éliminer. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a tellement plein dans notre environnement, au-delà des jouets. Et donc, du coup, à force,
même dans l'air qu'on respire, et ça, on ne peut rien faire pour limiter les polluants dans l'air qu'on respire. Par exemple, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, comme les produits ménagers, etc. Mais ça, on ne peut rien faire. Et du coup, c'est vraiment cet effet cocktail, parce qu'on a en grande quantité, qui va avoir des grosses répercussions, notamment sur le système hormonal des enfants, et provoquer des problèmes ensuite à long terme dans leur vie d'adulte, comme des troubles de la fertilité, par exemple, ou alors des problèmes de comportement, de l'allergie, des problèmes respiratoires, etc. Et puis, il faut bien penser aussi que chez les tout petits, voire même assez tard chez certains enfants, ils mettent les choses à la bouche. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'ils vont mettre dans la bouche et aussi à ce que ce ne soit pas des matières qui vont réagir avec la salive et donc empirer le problème, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va peut-être vous donner un petit peu des conseils, on va dire, d'ordre général pour essayer de trouver quoi faire quand on sait tout ça. Maintenant que vous exposez le problème, on essaye de vous donner quelques solutions. Premièrement, c'est d'acheter moins. Donc ça va avec plusieurs enjeux, qui soient environnementaux, qui passent par le bien-être de nos enfants, mais acheter moins, mieux choisir pour avoir de bonnes matières premières, ça c'est une première chose. Et Oui, puis il faut faire aussi attention aux faux amis, entre guillemets. Donc, par exemple, se dire, bon, là, il a la norme CE, donc il n'y aura pas de problème. Sauf que la norme CE, c'est une autodéclaration, en fait. C'est pas un label délivré par un organisme indépendant. C'est l'industriel qui dit, qui déclare qu'il n'a rien mis de problématique et donc il peut avoir ce marquage CE. Et surtout, par contre, faites encore plus attention, là où il n'y a même pas ce marquage-là, si vous allez acheter sur des sites type Temu, Shein et compagnie. Ils font des faux marquages Voilà, et CE puis en plus, aussi, donc on est un peu perdu. Mais... oui, voilà, c'est ça, en plus, ou de la contrefaçon de choses où on pourrait se croire que ça va être clean. Et puis, faut bien se dire aussi qui dit écologique ne veut pas dire non Ça, c'est toxique. important de le rappeler. Euh, Vraiment. C'est pas parce qu'un voilà. jouet est estampillé écologique qu'il n'est pas toxique. Ça, faut le redire. Exactement. Et puis du coup, déjà de base, essayer de privilégier des matériaux sains, autres que le plastique. Donc on a par exemple le bois déjà. Donc si possible le bois brut, qui n'a pas de vernis dessus ou de peinture, ou alors une peinture naturelle. Et on va éviter tout ce qui est les bois contrecollés ou les choses en bambou, notamment aussi, c'est ça, où en fait vous avez énormément de colle pour coller les couches de bois ensemble. Et c'est ces colles-là en fait qui vont être problématiques. On s'était Au-delà du bois, on on a s'était posé la question de savoir comment on reconnaît en fait un produit qui est en bois brut ou en bois contrecollé. En fait, c'est le bois, enfin, on voit tout de suite un bois contrecollé, on voit toutes les petites couches, voilà. Ou quand c'est indiqué, si c'est du bambou, c'est encore plus simple parce que c'est indiqué que c'est du bambou, c'est sûr que c'est contrecollé, hein, parce que vous imaginez bien comment est le bambou, comment il faut jouer au final, c'est pas possible. Donc forcément, Alors il y a eu quelque que chose. le bambou Euh, est estampillé, écologique, et beaucoup dans les exactement. produits bébés, même Ouais, jusqu'aux assiettes. Et il faut exactement. redire que c'est pas une bonne chose. Voilà, c'est pas forcément une bonne chose. Après, on va avoir tout ce qui est les jouets en tissu, les jouets de bain qui sont en caoutchouc naturel, qui sont à base d'algues aussi. Euh, et puis, il y a aussi des marques qui garantissent l'innocuité des jouets. Alors, peut-être qu'on peut en citer quelques-unes. Après, on vous mettra dans la récap peut-être un truc un peu plus exhaustif. Mais déjà, il y a des sites internet où tout ce qu'ils vendent est safe. Donc, vous avez Itawa, Ecoboutique, Educalu. Il y a aussi Etsy qui a une catégorie jouets non toxiques que vous pouvez sélectionner et les retrouver. Et après, il y a des marques plus connues du style Janod, Abba, Leaf. Il y a Lego aussi. Alors, par contre, Lego, faites attention parce que c'est des Lego récents. Donc, le seconde main, ça peut être bien en règle générale, notamment parce que ça a été lavé, utilisé, aéré, etc. Sauf qu'il faut quand même faire attention si vous achetez des Lego très anciens, parce qu'il y a eu des tests sur justement des Lego très anciens et on retrouve des traces de métaux lourds, notamment, dans ces Lego-là. Donc voilà, le vintage pour ça, on va peut-être éviter. Voilà. Voilà. En Mais du fait, coup, il y en a plein leur d'autres. reconversion est assez récente. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, Oui, voilà, c'est ça. attention C'est ça. à l'occasion chez Lego. Voilà.
Pour le coup, C'est le allez neuf est pas bien. chercher les jouets de l'arrière-grand-mère, Ouais. c'est pas la peine. Et après, il y a des choses simples à faire sur tous les jouets qui vont déjà limiter les choses. C'est déjà quand on les achète, on les déballe, on les laisse s'aérer. Si on peut, on les lave avant de les donner aux enfants. Les enfants, je vous assure qu'ils s'en fichent de l'emballage où il y avait tout écrit et tout, et de tous les petits élastiques et machins qui nous énervent d'ailleurs le jour de Noël où il faut tout enlever là. Donc ça, faites-le avant. Comme ça, vous limitez déjà les choses, quoi. Exact. Ensuite, on a un gros poste qui sont les poupées. Et les poupées, c'est simple, toutes celles qui sont parfumées sont pas sont un peu toxiques en fait. Donc toutes ces poupées Ouais. que Fameuse alors ça dépend des personnes, hein, mais il y a des parfum personnes vanille. qui adorent cette odeur et des personnes ça les révulse. C'est un bon instinct en fait. La vanille est une odeur en fait qui vraiment qu'aiment beaucoup les bébés puisque le lait maternel a une odeur de vanille. Euh, mais du coup, c'est là ce qu'on ajoute, c'est toxique et donc elles sont à éviter. Allergène. Oui. Allergènes, tout à fait. Ouais. Et alors c'est vrai que c'est très dur parfois d'en trouver, notamment sur les poupées qui sont en dur, parce que vous allez avoir toutes les poupées molles en tissu, etc., où là on trouve pas mal de choses, mais les poupées qui sont en dur, notamment si vous cherchez des poupées sexuées, moi je sais que j'avais fait la recherche d'avoir garçons, filles, différentes couleurs de peau, etc. Enfin j'ai pas 15 poupées non plus, Non mais ça fait 3 voilà, poupées l'histoire, mais pour bon bref. apprendre les sexes, Et c'est difficile de trouver sans qu'elle sente la vanille, quoi. Donc j'ai fini par prendre dans de l'occasion, à les laver et tout, mais enfin, voilà, c'est vraiment très dur. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que là, pour le coup, sur les poupées, éventuellement, si vous n'en trouvez pas, que vous voulez une poupée et qu'elle sent la vanille, et ben du coup, le seconde main peut être cool parce qu'elle se sera aérée très longtemps, elle sentira bien moins fort qu'une neuve qui vraiment sent très très fort. Voilà, faites attention aussi à tout ce qui est poupées miniatures qui sont de base pas des jouets. Donc du coup, elles ont pas, ou alors qui sont des produits publicitaires, mais là que ce soit les poupées ou d'autres jouets, elles n'ont pas la directive, elles sont pas soumises à la directive jouet, donc elles sont moins réglementées. Du coup, on sait encore moins ce qu'il peut y avoir dedans. Voilà. Et après, vous pouvez quand même trouver des poupées en laine, en jersey, en coton. Voilà, il y a des choses qui existent où là, vous êtes sûr, notamment pour les tout petits, quoi. et après, il y a le pôle peluche. Alors, dans un premier temps, déjà, on vérifie la solidité, mais ça, c'est pour tous les jouets, parce que tout ce qui se décroche, détache, ça peut être très dangereux au-delà de la toxicité. Et puis, on recherche une indication particulière, je vais vous la lire, c'est la DIN 53-160, on vous la remettra, qui, elle, résiste à la chaleur et à la salive, à la sueur, à la salive, pardon. Puisque du coup, effectivement, le rapport qu'a l'enfant avec ses jouets, on a vu, enfin, certaines études montrent que du coup, que l'enfant va encore plus ingérer de produits toxiques perturbateurs. Donc, la solidité, cette norme DIN 53-160, dans l'idée, on va vers des fibres naturelles. Ce qui reste très compliqué dans l'environnement jouet, c'est qu'il n'est pas obligatoire de mettre les compositions. Donc, vous aurez du mal à trouver des étiquettes. Déjà, ça semble aberrant. Maintenant, on a des étiquettes Oui. de 3 km de long sur les vêtements, mais les jouets, eux, ne sont pas étiquetés. Donc, pour ceux qui le sont, généralement, c'est gage de qualité. Ils vont mettre en avant leurs fibres naturelles. Donc, les privilégier. Et puis, effectivement, labelliser, hein, que ce soit, on a Ecotex principalement, mais il y en a d'autres et on vous les mettra tous, tous Oui, ceux qu'on oui, a parce trouvés, du qu'il moins. y en a pour les textiles. C'est ça, il y en a pour les textiles, mais il va y en avoir pour le bois, pour les, voilà, les différents matériaux, quoi. Donc oui, on vous les renotera. Et puis veillez aussi à l'indication d'âge qui est inscrite sur les jouets. Parce que du coup, pour les tout petits notamment, il faut quand même se fier à ce qui est pour les tout petits, donc qu'ils puissent se mettre à la bouche, etc. Et puis, fiez-vous aussi à votre instinct.
Donc là, on parlait tout à l'heure de l'odeur, mais donc l'odeur de vanille qu'on a rajoutée, mais il peut y avoir aussi des jouets quand on les ouvre, ils ont une très très forte odeur, un peu de plastique. Enfin voilà, c'est assez. Et en fait, ça peut être dû aux phtalates qu'il y aurait à l'intérieur, ou alors au HAP, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc tout ça, on évite quoi quand on sent que vraiment, waouh, même après un lavage, ça sentira toujours. Voilà, on vaut mieux éviter. Et puis tout ce qui va être les balles à malaxer, ce style de jouet-là, on ne sait pas en quoi c'est en fait. Donc on donne surtout pas à des enfants qui risqueraient de le mettre à la bouche, Oui, quoi. mais c'est dans le même environnement, enfin, c'est dans la même veine que les jouets squishy. Alors, vous voyez, ces trucs souvent un peu gluants, quand on appuie, ça ressort du jouet. Donc, ça peut être les yeux, le nez, ou tout simplement les balles. En fait, quand on appuie dessus, ça ressort. Alors, ça, c'est plein de trucs pas cool. Donc voilà, on ne le donne pas aux jeunes enfants et on ne les laisse pas dormir. Et on les laisse pas dormir avec, ouais, même si ça les amuse, Ouais, ouais, surtout pas. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect, tout ce qui est activité manuelle, peinture, coloriage, feutre, pâte à modeler, collage, etc. Où c'est pareil, il faut essayer de trouver des colorants alimentaires ou issus des plantes, voir s'il n'y a pas de conservateurs. Alors évidemment, on peut faire maison pour de la pâte à sel ou de la pâte à modeler, il Mais y il a y a plein de plein, plein, recettes. plein de trucs, hein, comme les Ouais, craies aussi. On peut faire des craies maison. ouais, Voilà. Mais ouais. quand on a des enfants d'un certain âge ou même plus grands, mais qui ont tendance à tout mettre à la bouche par réflexe, enfin, faut vraiment pas hésiter Autant à faire les choses que bien, ça se quoi. mange. C'est ça. C'est ça. Et sinon, après, il existe des pâtes à modeler labellisées. On vous mettra aussi une marque de tout ce qui est activité manuelle. Là, où vous pouvez trouver peinture à doigts, etc. Et puis pourquoi pas, parce que les enfants sont aussi beaucoup dans cet environnement-là de jouer enfin d'activités manuelles avec des choses pas mal toxiques à l'école. Et du coup, pourquoi pas en parler aussi à l'école, hein, pour améliorer les produits qu'on y trouve. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est jouets Les connectés. fameux aussi qu'on adore. Donc, ouais, alors, c'est comme tout. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il peut y avoir de l'intérêt, mais il faut bien penser au bon développement du cerveau de nos enfants et que c'est des choses qui entravent le bon développement du cerveau de nos enfants. Donc, autant que possible, les jouets connectés en Wi-Fi, en 3G, en 4G, même nos enfants qui jouent sur les smartphones ou même d'offrir un smartphone à des petits ou toutes les choses qui sont devant des écrans, c'est problématique pour le développement correct du cerveau des enfants. Ouais. Donc il y a une règle qu'on commence tous à connaître qui est pas d'écran avant 3 ans. C'est pas une blague, c'est pas juste un slogan. Il y a vraiment derrière des études scientifiques. D'ailleurs, les dernières études sorties sont plutôt à aller même sur pas d'écran avant 6 ans. Donc, ça, à quel point vous dire qu'il y a un impact, quoi. Donc voilà, on essaye de limiter. On peut couper le Wi-Fi sur les consoles aussi, et en règle générale, couper le Wi-Fi la nuit à la maison. Et puis limiter tout ce qui va être joué à pile, parce qu'il y a des radiofréquences dans toutes les choses à pile qui peuvent avoir un impact sur les fonctions cognitives, l'attention, le bien-être des enfants. Donc voilà, il existe quand même des choses type par exemple, c'est la mode des boîtes à histoire ou les boîtes de méditation. Il y en a certaines qui ne sont pas du tout connectées et où il n'y a pas d'écran. Vous avez mon petit Morphée par exemple qui en fait une, mais il y en a d'autres. Calmonier aussi. Euh, Ouais. Et donc, du coup, voilà, essayer de privilégier ce genre de choses-là. Et sinon, de limiter au maximum. Ouais, Alors, je sais que pour les enfants ouais, c'est plus ça. C'est grands, limité au voire maximum, début ça commence à ado, faire beaucoup, voire quoi. ado, c'est ça, c'est vraiment pas facile dans la mesure en plus où ils ont envie d'avoir la même chose que les copains et que tout le monde en a. Et c'est pas une bonne idée non plus de tout interdire parce que du jour où ils vont pouvoir le faire, parce que vous serez plus derrière leur dos, après, sinon ils vont en faire un usage, surconsommer le truc en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de les éduquer, à leur expliquer quels sont les problèmes pour eux,
et qui puissent en faire un usage raisonné en fait, en se limitant par eux-mêmes parce qu'ils savent pourquoi et ils savent quel est l'impact sur leur santé. C'est toujours cette idée de prévention, d'éducation à la santé. Nos enfants, notre but, c'est qu'on les rende autonomes là-dessus en fait, pour qu'ils puissent le faire d'eux-mêmes. Et puis quand même, après, on a évidemment des limites d'âge. Une console de jeu, par exemple, la 3D, c'est pas avant 6 ans, on limite jusqu'à 13 ans. Et puis, on fait attention, bien évidemment, à ce que toutes ces expositions aux LED, aux écrans, ce soit pas le soir avant d'aller dormir pour qu'ils aient un bon sommeil. Donc, on avait peur d'être trop long, on est allé très vite. Mais pour vous faire un petit résumé de ce que vous avez à retenir, je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur le jouet d'occasion qui va avec à la fois jouet écologique et non toxique. Attention seulement, on a parlé des Lego. Aujourd'hui, ils ont une norme non toxique. Avant, ils l'étaient. Bien. Et il y a des jouets qui sont quelque part vertueux parce que du coup, on va reprendre les matériaux existants et en faire un nouveau jouet. Donc les jouets à partir de matériaux recyclés sont à la fois intéressants, mais certains posent problème et on a du mal en fait à savoir lesquels et comment, parce que du coup, ils vont venir avec leurs polluants, leurs toxiques, leurs perturbateurs endocriniens dans les nouveaux jouets. Mais en règle générale, c'est une bonne chose d'aller vers des jouets de seconde main. Il y a plein de groupes aujourd'hui pour trouver facilement des jouets de seconde main. Et si... Les bourses aux jouets voilà, aussi qui vont arriver. les bourses aux jouets, ça va être dans les alentours des écoles, là, ça va y aller. Donc, tout ça, pour vous dire, l'occasion est importante. Et ça va être à offrir, ben voilà, il y a des personnes, vous savez, vous pouvez très bien offrir des jouets d'occasion parce que c'est comme nous deux, par exemple. Voilà, vous On est pouvez même plus contents. à savoir si ça sera bien ou pas. Et l'emballage n'a que peu d'intérêt. On l'a dit, les enfants, c'est pas ça qui retiennent, quoi. Donc toi, tu disais par exemple que là tu as acheté certains jouets. Exactement. Ma fille a son anniversaire la semaine prochaine, par exemple, et donc elle voulait une mallette de docteur. Du coup, on a acheté une mallette qui est en bois, et donc du coup, bah, tout était emballé un par un, chaque ustensile de la mallette. Bon, bah voilà, hein, moi j'ai tout ouvert, j'ai tout lavé. Il y a un petit habit de déguisement avec, il est passé à la machine, etc. Puis je vais tout remettre dans la petite mallette, et voilà quoi. Et ça lui posera aucun problème de ne pas avoir défait elle-même les emballages, hein. Au contraire, elle va jouer plus vite avec. C'est clair. Voilà. Donc voilà, pour vous résumer, donc privilégier l'occasion. Peut-être pas le plastique et encore que. Alors le plastique, c'est très compliqué à savoir ce qui est bon ou moins bon. Et ça, surtout, n'hésitez pas à regarder, donc que ce soit en magasin sur les étiquettes, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est déjà pas bon signe. Et sur Internet, bien ce qu'ils disent. Donc, encore une fois, éco-responsable n'est pas non toxique. Donc, bien y faire attention. Vous pouvez regarder sur le site du fabricant et même envoyer des mails si vous n'êtes pas sûr pour questionner. Et après, c'est vrai que donc les labels, bah, on va peut-être les redire du coup. Si c'est en bois, vous avez le label FSC, vous avez Spielgut, Sergut, PEFC. Pour les tissus, Ecotex 100 ou 1000, Confiance Textile. Voilà, il y a plein de repères en fait qui sont possibles et évidemment poser la question aux fabricants, quoi. Et Ils sont normalement obligés de vous ouais. répondre. Et si vous voulez aller directement au plus simple, enfin en plus simple, vous avez sur le site d'Objectif Bébé Bio, sur leur blog en fait, hein, parce qu'ils ont un Instagram, un Facebook, mais ils ont un blog également. Là, ils ont mis directement des jouets par tranche d'âge, mais genre petit, hein, 1-3 mois, 3-6 mois, etc. Vous avez directement des jouets qui sont OK. Donc ça, pour être safe, si vous êtes la tata ou quoi,
ça sera le plus immédiat, le plus simple pour vous. Donc ça, on vous met aussi le lien. Et puis effectivement, d'aller directement sur des sites où c'est OK. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns, des sites marques où vous êtes sûr de pouvoir trouver des bonnes choses. Et enfin, on voulait insister aussi sur, alors dans le même esprit que l'occasion, pour le bien de la santé, on a tout ce qui est immatériel. Bah, ça peut être quoi? Ça peut être une sortie, ça peut être une entrée pour quelque chose, un voyage en famille, un week-end en famille. Enfin, voilà, des choses, un abonnement aussi à différents livres, enfin, si c'est des petits lecteurs en herbe, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas du matériel en fait, et qui du coup posent moins de problèmes. Et, je pensais aussi, puisque c'est dans l'idée de cadeaux de Noël, c'est qu'il y a aussi les cadeaux des grands qui peuvent avoir un impact sur justement les enfants et les polluants qu'ils peuvent contenir en ayant des métaux lourds ou des perturbateurs endocriniens. Comme par exemple, si vous offrez à Noël un parfum, du maquillage, des bijoux, des bougies parfumées, etc. C'est des choses aussi sur lesquels il faut faire attention parce que vous les avez sur vous, vous portez vos enfants, ils sont proches de vous, ils respirent ça. Donc non seulement c'est pas très bon pour vous, mais ce sera peut-être pas très bon pour eux non plus. Donc ça peut être bien aussi de repenser les cadeaux de tout le monde finalement. Et voire même de penser aussi peut-être à votre sapin industriel en plastique, artificiel. C'est peut-être pas la meilleure idée non plus, mais bon voilà. Après, bien évidemment, il faut aussi ne pas se mettre en mode totalement panique sur tout ce que éventuellement vos enfants vont recevoir ou quoi. L'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut, mais faut bien se dire que de toute façon, on n'arrivera jamais à zéro polluant dans l'environnement de nos enfants et que quand même, ils sont capables d'en éliminer un petit peu. Donc, il faut quand même rester Voilà, enfin, toutes mesures gardées, on peut entre pas guillemets, quoi. vous rendre Et voilà, faut pas, plus inquiet on que veut que c'est vous pas. passiez des belles fêtes quand même, parce que c'est aussi très important pour la santé de passer du temps en famille avec les gens qu'on aime. Et effectivement, oui, là, on a Pamela qui nous dit que les enfants apprécient autant, voire plus, les cadeaux moments ensemble que les cadeaux matériels. Et c'est évident, c'est évident. Comme il On préfère n'y pense pas plus le assez parce qu'il papier y a plein bulle de choses à inventer. que jouer. Ouais, c'est ça. Regardez le papier bulle. J'ai Vous eu l'exemple déchirez ce un petit peu soir, du donc papier et puis voilà. voilà. Et puis après, si jamais c'est ça vous inquiète quand même parce que d'autres personnes vont offrir des cadeaux à vos enfants ou qu'ils vous demandent des idées de cadeaux, etc., vous pouvez tout à fait aussi ouvrir la discussion et leur en parler justement que ça c'est important pour vous. Vous pouvez même leur envoyer le replay du live en leur disant bah tiens regarde ça Ça te prendra que avant 30 Noël comme minutes. ça là. Je me suis dit que 30 petites minutes ça pourrait être sympa. Et puis voilà orienter s'il y a des listes de cadeaux ou quoi. Et C'est voilà. bah, du coup, j'en profite Même pour papy mamie peuvent ouais. faire ça. J'en profite pour vous rappeler que il vous suffit de taper récap en commentaire du live, du replay pour recevoir le lien pour télécharger le récap de ce live. On vous donnera les sources. On a essayé d'être exhaustive, mais c'est difficile en 30 minutes. Donc déjà, vous aurez plein de pistes. Euh, on s'est pas trop présenté au début, mais pour ceux qui l'auraient oublié, qui ne sauraient pas, on est deux mamans, deux naturaux. Moi, je suis à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Euh, Et moi, je suis dans le Trièves en hiver. voilà. Et on vous retrouve tous les 15 jours en live pour 30 minutes sur un sujet santé, enfant, famille. Voilà. Donc, eh bien, si vous avez des idées, des envies pour le prochain live, n'hésitez pas à nous les soumettre. C'est toujours avec plaisir. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Maëlle? Bah non, je crois que c'est plutôt pas mal. Donc, on vous souhaite bon courage et du plaisir à préparer Noël si c'est quelque chose que vous fêtez chez vous et si vous vous offrez des cadeaux. Sinon, ça peut marcher aussi pour les anniversaires ou Ouais. tout autre événement, bien évidemment. Et puis, on va vous dire à dans 15 jours pour un nouveau moment santé. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux respectifs où on partage quand même plein de conseils et astuces santé naturelle pour toute la famille. Bonne Et bonne soirée.
à tous. soirée. À très vite. À bientôt, Bye. Tennessee.